au-delà de cet aspect, il y a un aspect citoyen. Et donc, c'est le deuxième point. Donc, nous avons une responsabilité citoyenne, en plus de la responsabilité spirituelle. Parce que nous sommes d'abord, nous vivons dans un pays, et personne, ce matin, n'a quitté sa maison en prenant son véhicule, en prenant un transport public, et a fait une petite prière pour que la voiture démarre. Vous êtes d'accord avec moi? Personne n'a pris un transport public et est arrivé, au lieu de payer, il dit que Dieu te bénisse. Ça ne passe pas. On est d'accord? On est d'accord? Voilà, ça n'arrive pas et je ne pense pas qu'un jour on va expérimenter ça. Alors, donc c'est pour dire tout simplement que nous sommes aussi concernés par des questions liées au social. Pour rester biblique, pour prendre un passage, nous avons Actes des Apôtres où il nous est dit, ils persévéraient dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans la prière et dans les enseignements des apôtres. C'était 4 activités spirituelles qui caractérisaient donc l'Église au temps primitif. Mais lorsqu'on va un peu plus bas, on va se rendre compte qu'ils entreprenaient des activités commerciales, d'accord? Ils vendaient toutes leurs propriétés et ils apportaient au pied des apôtres pour faire une distribution en fonction des besoins existants. Et donc de là, on peut sortir la notion du social, de l'engagement, de la culture de l'investissement pour satisfaire des besoins communs. Et donc, ça nous amène à comprendre tout simplement par là que, en milieu chrétien, en milieu croyant, nous avons besoin de développer, sinon de valoriser le sens de la responsabilité citoyenne, qui nous amène à entreprendre dans différents domaines. On peut avancer. Il y a différents domaines. On a le social, on peut encore avancer. On a l'économie, on a le commerce, on a l'éducation, on a la culture, on peut aller un peu plus vite, la politique, le développement communautaire, l'entrepreneuriat, la formation, le sport, l'agriculture, l'art, l'environnement, etc., etc. On avance. Alors, j'aimerais prendre un modèle, c'est le modèle du Botswana. Un instant. C'est ce pays, dans ce pays, j'ai été initié à l'entrepreneuriat, comme je le disais tantôt. C'est la raison pour laquelle je vais vraiment m'appuyer sur ce modèle. Alors, on va parler du Botswana, on avance. Le Botswana, donc, est une ancienne colonie britannique située en Afrique australe, d'accord, comme vous le constatez, où il y a 2 langues officielles, donc l'anglais et le Setswana. C'est un pays à fort, dont la population est majoritairement constituée donc, de chrétiens. Et donc, c'est un pays où, justement, nous avons été invités à plusieurs reprises, donc j'y vais régulièrement. Et j'avais pris part à ce qu'on appelle, on avance, le Business Christian Forum. On avance. C'est un forum, comme celui-ci, qui visait à encourager l'entrepreneuriat en milieu chrétien. On avance. Favoriser l'entraide, donc le networking, et enfin encadrer les jeunes entrepreneurs et autres acteurs de développement. Alors, moi, étant à l'instant, dans nos entrailles, s'il vous plaît, si vous permettez l'expression, religieuses, lorsque j'ai assisté donc à ce forum, j'étais un peu scandalisé parce que je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on aborde de telles questions? Je le trouvais tout simplement tabou et un peu étrange. Mais plus il développait, je comprenais tout simplement le bien fondé de la chose. Et ça a éveillé en moi un esprit, on va dire, entrepreneurial. Et donc, on pouvait voir des personnes qui se retrouvaient, faire part de leurs expériences, encourager des jeunes et montrer leur modèle de fonctionnement. Donc, et c'est de là que je vais faire la rencontre d'un certain nombre d'entrepreneurs qui vont collaborer avec moi dans ce que je suis en train de faire. Et donc, on avance. On s'est retrouvé, un instant, à développer donc un concept. Quand je suis ici, donc au Gabon, nous avons créé la coopérative de l'agriculture, l'élevage et le tourisme. Nous savons que c'est une ambition assez complexe, vaste. Toutefois, lorsqu'on a une vision, lorsqu'on est passionné par quelque chose, rien ne peut nous arrêter. Ouais. Et donc, nous avons commencé, nous avons fait part la vision à une coopérative constituée de personnes nigérianes. Et donc, je suis content de savoir aussi que la communauté nigériane ici est représentée
fait part de la vision, ils ont été intéressés. Après, ils ont dû marquer un pas beaucoup plus en avance que nous-mêmes. Ils ont acheté un terrain de 4 millions pour lancer les activités. Je dis, waouh! Alors là, ils ont vraiment compris la vision. Et justement, au Botswana, ils ont aussi développé ce concept. Ils ont développé la notion de coopérativisme, le fait d'opérer ensemble. Et donc, comme vous pouvez constater, par exemple, nous étions à un terrain donc, de l'un des entrepreneurs ici. Ils se sont retrouvés pour mener à bien ce projet. Et donc, ils ont développé davantage cette notion d'entraide. Ce qui fait que lorsqu'une autre personne a un projet, naturellement, tous s'investissent pour une cause finalement commune. Et on revient finalement à Actes des Apôtres. Et donc, c'est un peu le modèle que l'une des intervenantes hier nous a fait. On peut descendre. Et donc, voilà, c'est l'agrotourisme, plus ou moins, que nous sommes en train de vivre ici. Donc, comment effectuer de l'agriculture, du tourisme dans un milieu agricole. Et un peu plus bas, ici, oui, vous constatez, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est la culture agricole qui est intégrée dans la mentalité des Botswanais. Vous allez voir, une personne, lorsqu'elle fait son plan de maison, elle va prendre en compte un espace qui sera dédié exclusivement pour l'exercice d'une activité agricole. Et ce, aussi bien au milieu rural qu'au milieu urbain. Extraordinaire. Et à chaque fois, je me disais, mais comment est-ce que vous faites? C'est vrai, votre contribution au PIB, c'est juste 5%, c'est pas négligeable, mais comment se fait-il que cette mentalité-là anime tout le monde? Et donc ici, par exemple, j'étais en train de faire la visite de la maison de l'une des connaissances, et il me présentait toutes les cultures qu'il avait mises en production. Et à côté, il y avait aussi un poulailler. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et là, il me présentait tout simplement ce qu'il était en train de faire, et je lui demandais s'il avait été dans une école particulière pour ça. La réponse, naturellement, elle est négative. Pourquoi? Parce que c'est une pratique purement culturelle. Et j'ai réalisé que, tiens, pour qu'un pays puisse bondir véritablement dans son développement agricole, cela passe aussi par la culture agricole. Donc, amener les populations à davantage s'intéresser à l'agriculture de proximité, agriculture familiale. Et donc, ça a été inspirant. On peut avancer. Et comme vous pouvez le constater, dans cette deuxième photo, juste derrière, nous sommes dans une autre maison où cet aspect est pris en considération. Toujours la notion d'avoir des plantes quelque part. Ça peut leur permettre de vivre de ça. Ça peut leur permettre d'organiser une activité génératrice aussi de revenus. Et donc, il y a dans leur mentalité la notion de développement personnel, sans pourtant tenir compte de l'assistance externe. Donc, ne pas trop dépendre du gouvernement. Est-ce qu'on peut avancer? Toutes ces choses ont suscité une certaine inspiration en moi. Et je me suis dit, en rentrant, il va falloir qu'on travaille. Et donc, comment faire pour changer les choses? On ne peut pas changer les choses rien qu'avec des paroles et des mots. L'exemplarité joue un rôle très important. Et donc, il va falloir inculquer une bonne mentalité pour contribuer à la paix et au développement. Alors, je vais prendre deux exemples. Nous avons, premièrement, l'exemple de l'élève indigent. On continue. Et l'équipe de football composée de VE. J'aimerais attirer votre attention là-dessus. Alors, on parle de changement. Le changement passe par la mentalité. Vous allez faire parfois un constat. Vous voyez, un élève, lorsqu'il va à l'école, il est brillant. Ouais. Lorsqu'il rentre à la maison, il est bruyant. Lorsqu'on donne des notes, c'est excellent. Ouais. C'est paradoxal, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a des cas comme ça. On se rend compte, il a l'intelligence, mais son attitude est un problème, une problématique. Du moins, à première vue, ça ne se voit pas, mais c'est existant. Malheureusement, cette mauvaise attitude poursuit la personne, jusqu'à ce que son intelligence l'amène à certaines positions de responsabilité. Nous allons nous rendre compte que ce mauvais caractère aura tendance à se manifester. Et donc, il y a de l'intelligence, mais il y a un problème.
aussi dans le programme de formation. On va prendre le cas de l'équipe de football composée des meilleurs. Parfois, vous avez des équipes, tout comme dans d'autres sports, de personnes talentueuses, expérimentées, douées. Alors là, avec des talents pas possibles, reconnus. Mais quand on fait une équipe de personnes vraiment extraordinaires, parfois, et malheureusement, il arrive aussi qu'on retrouve que les résultats ne suivent pas. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que parfois, les égos ont tendance à vouloir s'exprimer. Ce qui fait que chacun veut lutter, chacun veut marquer. Au finish, personne ne marque. Au finish, qu'est-ce qu'on va tirer par là? On avance. C'est que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'esprit de sagesse. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons besoin de sagesse. Et cette sagesse, eh bien, les croyants l'ont. Les croyants, aujourd'hui, ont l'esprit de sagesse. Ont la possibilité d'apporter un changement. C'est la raison pour laquelle nous revenons aussi pour le renforcement des capacités mentales. Tout passe par la mentalité. Donc c'est la raison pour laquelle les leaders religieux qui sont ici dans la salle, toutes personnes qui ont une parcelle d'autorité ou de légitimité dans vos structures locales, il serait bien davantage de renforcer, d'accord, la capacité mentale de nos membres, sinon de nos partenaires. Parce que tout passe par la mentalité. On peut fournir la connaissance, mais si nous n'avons pas de la sagesse, nous n'allons pas aller loin. Alors, comment faire pour y arriver? On y va. Il faudrait une implication active pour son propre développement. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que les autres, les uns et les autres se disent toujours que pour mon propre développement, il faudrait qu'on m'assiste d'abord. Il faudrait que moi-même je m'investisse pour que je découvre ce que j'ai comme potentialité pour que je puisse les valoriser et mieux m'affirmer dans la société en tant que citoyen et citoyenne. Et l'avantage que les croyants ont, c'est qu'ils ont l'esprit de justice, de paix, d'amour et de sagesse. Ce qui va permettre à ces derniers de mieux valoriser ce qu'ils ont au travers de leur implication dans la société. Enfin, avoir donc une mentalité d'excellence qui prône des valeurs nobles. Nous parlons de paix. Je pense que les croyants sont bien placés pour valoriser ces notions-là. Alors, si on les valorise au travers de tout ce qu'on fait, il est dit quelque part dans les Écritures que quoi que nous fassions, faites-le comme pour le Seigneur. Alors, si on fait dans le sens de plaire à celui qui nous inspire ces valeurs, ben, nous allons contribuer au développement